Il y a des gens qu'on n'a jamais rencontrés, pire qu'ils ne savent même pas qu'on existe. Et pourtant, on les admire comme nos grands frères, nos modèles, nos héros. Pourquoi est-ce que des millions de personnes se battent pour défendre Kim Kardashian sur Twitter? Pourquoi est-ce que certains pleurent à la mort d'une star alors qu'ils n'ont jamais échangé un mot avec elle? Pourquoi on ressent une connexion ultra forte avec quelqu'un qu'on ne connaît qu'à travers un écran? Ce que tu t'apprêtes à découvrir, c'est que cette admiration aveugle a des raisons très profondes, parfois touchantes, parfois carrément flippantes, et surtout à la fin, je vais te révéler une mécanique psychologique que les célébrités et les marques utilisent pour t'attirer à eux, sans que tu t'en rendes compte. Tu veux pas rater ça? Depuis qu'on est gosse, on cherche des figures d'inspiration. Des gens plus forts que nous, plus beaux, plus courageux, plus intelligents. Pourquoi? Parce que l'admirer, c'est espérer. C'est se dire, si lui il a réussi, alors peut-être que moi aussi. C'est un moteur, un raccourci vers nos rêves. Moi par exemple, mon idole depuis toujours, c'est Lewis Hamilton. Il a toujours incarné l'idéal, si on peut dire ça comme ça. Parce que être la seule personne de couleur à avoir franchi les portes de la Formule 1 et à ressortir le plus grand champion de l'histoire de son sport montre de la résignation et de la persévérance à tous les niveaux. Bref, mais là où ça devient plus intéressant, c'est quand on se rend compte qu'on n'admire pas toujours pour de bonnes raisons. Tu crois aimer un chanteur parce qu'il est talentueux, mais parfois c'est juste parce qu'il te rappelle quelque chose que tu as perdu. Une émotion ou une envie quelconque. Peut-être que tu admires un humoriste parce qu'il t'aide à rire de douleurs que tu portes au quotidien. Ou une actrice parce qu'elle incarne un idéal que tu n'as jamais osé exprimer en public. Et là, on tombe dans ce qu'on appelle l'attachement parasocial. C'est un lien unilatéral où tu connais tout de la personne, mais elle ne sait même pas que tu existes. Tu connais son anniversaire, ses tatouages, son chien, mais elle n'a même jamais entendu ton prénom. C'est pas de l'amour, c'est pire. C'est une forme d'addiction affective. Une sorte de drogue douce. Tu reviens voir ses stories comme si tu regardais ta paix. On admire les stars parce qu'elles vivent peut-être ce qu'on n'aura jamais. La gloire, le luxe, la beauté, la reconnaissance. En vrai, elles réalisent nos fantasmes. Elles sont les avatars de nos vies rêvées. Mais attention, ce n'est pas leur vie qu'on admire, c'est l'illusion qu'elles nous présentent. C'est ce qu'elles veulent bien nous montrer. Les sourires sous filtre, les coulisses contrôlées, les larmes bien montrées en musique. C'est très rare qu'on admire une célébrité pour sa réalité. En fait, on tombe amoureux d'un montage, d'un storytelling et d'une mise en scène. Et souvent, cette mise en scène a été construite pour une raison précise. Vendre. Regarde les influenceurs. Ils vivent dans des décors soignés, parlent comme des confidents, partagent des moments vrais, tout ça pendant qu'un code promo clignote en bas de l'écran. Mais ça marche, parce que tu t'identifies, tu te projettes. Et même si au fond tu sais que c'est du marketing, une partie de toi veut y croire. D'ailleurs, si tu es encore là, c'est que tu te reconnais peut-être un peu dans tout ça. Et tu sais quoi, c'est normal. D'ailleurs, pense à t'abonner. Enroche les 1000 abonnés grâce à toi. Merci si c'est déjà fait. Allez, on continue. Une star qui nous fait rire ou pleurer, on va naturellement penser qu'elle est aussi gentille, intelligente, sincère. C'est ce qu'on appelle l'effet halo. Ton cerveau généralise. Tu te dis, si elle est belle et talentueuse, elle doit être aussi une bonne personne. Spoiler, non. Des tonnes de célébrités adulées ont commis des actes horribles. Des agressions sexuelles, des manipulations, des trahisons. Mais on les pardonne. Parce que notre cerveau refuse d'abandonner l'image parfaite qu'on s'était faite d'eux. Regarde comment certains fans défendent des stars même face à des preuves accablantes. C'est pas rationnel, c'est émotionnel. C'est comme si on défendait notre propre personne en les défendant eux. Parce qu'admettre qu'on s'est trompé, c'est comme se trahir soi-même. Et ça, c'est dangereux. Parce que ça rend certaines personnes intouchables, inattaquables, même quand elles détruisent d'autres vies. Selon toi, pourquoi toutes les marques s'associent à des célébrités? C'est pas du tout parce qu'elles les trouvent stylées, mais parce qu'elles achètent ta confiance en te vendant un visage que tu admires. Une pub avec Cristiano Ronaldo vaut plus qu'une pub avec toi. Bah ouais, logique. Pas parce qu'il est meilleur, mais parce que tu crois déjà le connaître. Son image est liée dans ta tête à la performance, la classe, la réussite. Alors ton cerveau fait le lien. Si Ronaldo boit ça, alors moi aussi je veux le boire. Et ça, c'est complètement scientifique. Ça touche des zones très profondes du cerveau. L'admiration déclenche de la dopamine, cette fameuse molécule du plaisir. Et les marques le savent. Tu crois acheter un produit innovant ou unique, mais tu achètes un énième produit banal destiné à finir dans tes oubliettes. C'est nul! Et t'inquiète pas, ça devient encore plus flippant. Reste bien accroché. Parce qu'on va rentrer dans la partie qui mélange manipulation, dopamine et cerveau reptilien. Plus tu admires, moins tu t'écoutes toi-même. Et à force, tu copies leurs gestes, leurs expressions, leurs goûts, même leurs opinions politiques, sans même t'en rendre compte. Tu n'admires plus, tu absorbes et tu te perds. C'est ce qui explique pourquoi certaines personnes deviennent extrémistes dans leur fanatisme. Pourquoi ils peuvent insulter, harceler, menacer pour défendre quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu. Parce qu'ils ont mélangé leur identité à celle de la star.
Et perdre la star, c'est perdre une partie d'eux-mêmes. Regarde certains fans ultra. Ils ont des règles, des ennemis, des guerres internes. On n'est plus dans de l'admiration là. On est dans de la religion. Avec ses croyances, ses prophètes et ses sacrifices. Mais ne t'inquiète pas. L'admiration peut être aussi une force. Si tu sais la maîtriser. Et justement, c'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Parce que l'astuce, c'est de voir tes modèles comme des sources d'énergie. Pas comme des références absolues. Tu peux apprendre d'eux, t'inspirer, mais ne les idolâtre pas. Admire ce qu'ils font, pas ce qu'ils sont. Et surtout, garde ta distance. C'est pas parce qu'un acteur joue un héros qu'il en est un. Et c'est pas parce qu'une influenceuse vend du bonheur qu'elle est heureuse. Pose-toi cette bonne question. Est-ce que tu veux ressembler à cette personne ou est-ce que tu veux devenir la version la plus optimisée de toi-même? Tu veux vraiment réussir? Alors deviens le héros que tu admires, pas son fan. C'est plus dur, mais c'est tellement puissant. On a tous besoin d'admiration. C'est humain, c'est même sain quand c'est bien dosé. Mais aujourd'hui, dans un monde d'images, de likes, de storytelling et de fake intimité, cette admiration peut vite se transformer en prison mentale, en obsession et en dépendance. Et si tu as regardé jusqu'ici, c'est que tu as compris que cette vidéo ne parle pas que des autres, elle parle de toi, de ta manière de voir le monde et de ce que tu veux devenir. Si tu es là jusqu'ici, commente Hamilton. Ça me permet de voir les vrais ultras de la chaîne. Vérifie bien si tu es abonné, très important. Et si tu as liké la vidéo. Maintenant, tu as le choix de cette vidéo qui parle de l'illusion qu'Internet vend à notre génération sur l'argent facile. Ou celle-ci qui parle de la potentielle mort du cinéma à cause de Netflix. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao!